Salut la Dreamcast, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour tester le menu Natama. Vous savez, je vous en ai parlé sur le site internet. C'est un menu en fait qui a été spécialement élaboré avec des diététiciens pour éliminer un maximum d'allergènes possibles dans vos menus. Donc je vais les tester. En fait, dans les menus, vous avez une entrée, un plat, un dessert. La boisson n'est pas comprise dedans par contre, donc il faudra la prendre à côté. Vous avez le choix en fait entre plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts en fonction des allergies que vous avez. Parce qu'il va y avoir des plats qui vont avoir certains allergènes que d'autres ne vont pas avoir. Donc, moi j'ai décidé d'essayer en entrée la salade mexicaine. Vous voyez, il y a bien marqué Natama dessus. Donc c'est une salade dinde, maïs, pommes, poivrons, concombre, avec en vinaigrette huile d'olive, jus de citron concentré et puis de poivre. Du poivre un petit peu pour relever le goût. Ensuite j'ai choisi du poulet au quinoa. J'avais le choix entre du poulet au quinoa ou bien des pâtes fusilli au poulet avec une sauce blanche. J'ai décidé de prendre le poulet au quinoa parce que je me suis dit que c'est ce qui contenait normalement le moins d'allergènes. Pour essayer de goûter ce qui contient le moins d'allergènes, vous donner un avis le plus objectif possible. Et en dessert, j'avais le choix entre 4 desserts. J'ai choisi la pomme d'amour. Donc c'est pareil, vous avez la marque Natama. Sinon il y avait des pommes caramélisées, de la crème au chocolat et une salade de fruits. Donc c'est parti, on va commencer par l'entrée. Donc la salade mexicaine. Alors c'est bien scellé. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ma foi, si on le retire de son emballage, je trouve que ça ressemble à peu près à ce qu'on pourrait trouver dans une assiette normale. Franchement, ça ressemble un peu aux salades composées toutes prêtes que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est pas transcendant, hein, on va se l'avouer, c'est pas transcendant, mais c'est pas mauvais et il y a du goût en fait. C'est pas fade. Donc l'entrée, je valide déjà. Ensuite, on va passer au plat. Donc le poulet au quinoa. Alors faut savoir qu'en fait on va vous le servir. C'est un plat qui est surgelé. On vous le sert surgelé, c'est à vous de le faire chauffer. Vous avez le micro-ondes du restaurant à disposition. C'est un peu dommage honnêtement. Bon déjà la présentation, ça fait vraiment plat surgelé. C'est un plat que vous trouvez aussi dans le commerce, mais c'est un peu dommage parce que le menu, vous le payez quand même 15,99 €. Je pense qu'on pourrait au moins vous donner une assiette en carton pour le mettre dedans. Honnêtement. Parce que là, on a un peu l'impression de faire un pique-nique dans le centre commercial. Donc, c'est bien compact. Et là, clairement, ça n'a pas de goût. C'est un peu dommage. Alors après, là, j'avais pas pris beaucoup de sauce avec, donc on va se laisser une deuxième chance. Enfin, on va lui laisser une deuxième chance. Avec la sauce, c'est nettement mieux. Avec la sauce, c'est nettement mieux, mais par contre, il n'y a pas énormément de sauce. Donc, vous avez intérêt à bien mélanger pour espérer avoir un petit goût quand même.
Sinon, bah c'est du quinoa. C'est du quinoa nature cuit à l'eau. Donc c'est bon. Quand vous venez sur le parc, au moins vous n'avez pas besoin de préparer quelque chose à l'avance qui vient de chez vous, que vous allez devoir garder dans votre sac à dos toute la matinée, toute l'après-midi. Si vous venez en été, c'est un peu limite. Ça vous permet au moins de commander. Comme le reste de votre famille, ça vous permet de commander dans les restaurants et d'avoir quelque chose franchement qui se laisse manger quand même, quoi. C'est sûr, c'est pas de la grande cuisine, c'est sûr. Vous allez avoir envie de piocher dans le plateau de votre famille, de votre ami, de ceux qui sont avec vous, mais franchement, ça fait le job quand même. Et puis, il y a quand même de la quantité. C'est pas minimaliste quand même. Donc bon, ça n'a pas tellement de goût si vous mangez les choses séparément, mais si vous mélangez bien, je pense que ça a quand même un petit goût et on peut se laisser berner. Et donc on va finir avec le dessert. Donc moi j'avais choisi la pomme d'amour. C'est pareil, pomme d'amour, donc composée de pommes et d'abricots. Je savais pas qu'il y avait de l'abricot dans la pomme d'amour. Non. Et là, ça donne pas envie. Là, clairement, ça donne pas envie. C'est pas une pomme d'amour, c'est une pomme trempée dans la confiture d'abricot. Et j'ai pas cru. Donc on goûte, hein, il faut pas s'arrêter au visuel parce que si ça se trouve c'est très bon et au final dans l'estomac ça finira comme ça. Et bah c'est pas mauvais. C'est très loin de la pomme d'amour. C'est très très loin de la pomme d'amour. En fait c'est une pomme cuite avec de la compote d'abricot. C'est pas mauvais finalement, ça se marie assez bien. On va dire que c'est l'équivalent d'une compote pomme abricot, mais la pomme est solide et ça vous fait une consistance dans la bouche. C'est pas mauvais, c'est très sucré par contre. Franchement je valide, ça peut vous faire une note sucrée, faire finir sur une note sucrée qui est agréable en fait. Et du coup que vous ne soyez pas frustrés pour le reste de la journée en ayant bavé sur le plateau de vos voisins, de votre compagnon, de votre famille. Donc au final, le menu Natama, alors le menu que j'avais choisi, après je vous ai dit, hein, vous avez le choix pour les desserts, pour les plats. J'avais pas le choix pour l'entrée, mais il y a des endroits apparemment où on a le choix. Il est à 15,99 € et il vaut peut-être pas 15,99 €, mais forcément le menu, c'est un menu qui a été élaboré par des diététiciens. Il faut aussi s'aligner sur le prix des autres menus parce que pourquoi ce menu-là serait à un prix inférieur que les autres menus. C'est pas de la grande cuisine, on est d'accord. Mais franchement ça vous permet de passer un repas quand même, de manger un repas quand même agréable qui vient de Disneyland Paris et que vous vous êtes pas promené pendant toute la matinée dans votre sac. Et ça franchement je trouve ça bien en fait que Disneyland Paris ait choisi de faire un effort par rapport aux allergies alimentaires et que les personnes qui sont allergiques ne soient pas oubliées parce qu'il faut quand même oublier qu'au final avec tous les plats dont vous avez le choix dans ce menu là, vous avez 16 allergènes qui sont retirés. Donc c'est pas de la grande cuisine mais je valide et c'est un super bon point pour Disneyland Paris. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien du site internet dans la barre d'infos et là je vous écrirai un article avec toutes les informations que j'ai réussi à recueillir de la part des cast members du restaurant Hakuna Matata où j'ai tourné la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.